Et yo la Namas Team, comment ça va? Bon matin à vous. Alors du coup je me réveille, il est 8h, je vais prendre le petit déj. J'ai prévu une excursion aujourd'hui, je vais faire le tour B. Donc de base il se vendait ici à l'hôtel 2000 pesos, hors frais de parc naturel qui est de 400 pesos en plus malheureusement, plus la location de masques et palmes qu'il faut rajouter en général 250 pesos, donc je pense qu'à la fin ça aurait coûté plus de 2700. Bon, j'ai réussi à trouver en ville 1006 en prix de départ, sans la taxe de tourisme. Mais au final, j'ai réussi à négocier pour le tout à 1005, donc bénéf, voilà. Avec la taxe, avec le masque, donc sans les palmes, et aussi le déjeuner, etc., qui est forcément inclus. Donc voilà, petite journée stylée normalement. À 9h, j'ai rendez-vous à l'agence où j'ai réservé, qui est juste au bout de la rue, juste ici. Je vous montre un petit peu, donc ça c'est la même vue qu'hier, hop, toujours à El Nido, sur l'île de Palawan. Donc voilà, elle est par là-bas, la petite agence. Et voilà, là je profite de l'hôtel, de l'auberge de jeunesse pour prendre mon petit déj. J'ai préparé mon petit café, il y a des bananes qui sont gratuites. Ils ont des petites brioches aussi à disposition voilà pour le matin, ça s'appelle Pan de Sal, juste ici. Le café qui est très bon, et même du beurre de cacahuète pour accompagner les bananes. Donc en vrai voilà, nickel. J'ai très bien dormi. L'hôtel, enfin le lit en général comparé aux deux auberges de jeunesse est un peu plus grand que la moyenne, donc ça c'était stylé. Il y a la clim qui est pas trop forte, elle est réglée sur 24, donc ça c'est parfait. Et il y a même un petit ventilateur à l'intérieur de la cabine. Il y a plus qu'un rideau qui se tire, c'est une porte coulissante en bois qui est faite à partir de lattes, je pense, de recyclage, et qui est assez pratique pour avoir de l'intimité. Donc voilà, en tout cas c'était au top, le wifi est rapide, etc. J'ai encore une deuxième nuit ici, donc je sais pas si je vais même prolonger un peu plus ou pas. Voilà, en tout cas aujourd'hui ça va être excursion. J'ai pris le tour B, pourquoi? Parce que ça change en fait un petit peu de ce que j'ai déjà vu à Coron. Le tour A il incluait pas mal de lagons, des lacs, etc. Et pour moi j'avais eu un petit peu ma dose. Donc j'ai préféré aller visiter plutôt les sandbars, des bancs de sable en fait qui sont parfois entre deux îles, donc ça s'appelle Snake Island, ainsi que des grottes. Voilà, donc on va voir, je pense que ça pourrait être assez cool. Voilà. Et voilà les gars, du coup c'est bon, je suis allé à l'agence pour aller me présenter, donc j'ai rempli la petite liste avec mon nom, etc. Ils m'ont donné le masque, donc c'est nickel, ils m'ont dit de pas le perdre parce que sinon il y a un petit, comment dire, il y a une petite pénalité à payer, logique. Et voilà, du coup là ils nous ont emmenés sur la plage, qui est vraiment à 2 minutes à pied, même pas, pour nous faire attendre le bateau. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, donc ça c'est la même plage qu'hier évidemment. Voilà, là il y a tout le monde qui attend. Je pense qu'il y a plusieurs tours qui sont mélangés. Donc moi c'est le tour B, ils m'ont donné le nom du bateau juste là. Joems 3. Et voilà, donc on attend tranquillement ici et ils vont venir nous chercher. Allez, à toutes. Bon les gars, il est 9h30, on attend toujours le bateau. Regardez-moi ça. Hop. Donc là on est toujours sur la plage. Voilà. Donc ça sert à rien d'être en avance je pense. En tout cas pour le tour B. On m'a dit que le bateau était l'un de ceux-là. Voilà. Il était couleur verte normalement, on m'a donné le nom. Et bon, je pense que en fait c'est une sorte de file d'attente. En fait, il faut que les bateaux de devant partent pour que ceux de derrière avancent sur la plage. Voilà. Donc j'espère qu'on va attendre beaucoup plus longtemps. Bon, MDR, c'est la première fois que je vois ça, mais du coup il va falloir nager jusqu'au bateau. Donc ils ont dit l'eau est à hauteur de taille, donc faut faire gaffe à pas avoir des trucs dans les poches. Heureusement que j'ai le petit sac waterproof, mais voilà, on démarre. Allez, let's go hein. Bon c'est bon les gars, là on est sur le bateau. Au final c'était pas aussi haut que ça pour le niveau de la mer, ça arrivait à peine à l'entrejambe. Donc nickel, c'est parti, je vous montre un petit peu. Voilà le bateau. Il n'y a que des Philippins, il y a juste un couple de Russes je crois. Sinon à part ça je suis le seul non philippin. Donc voilà, hop, c'est parti, ça promet d'être pas mal quand même. Donc hâte de voir ce que ça donne. Allez, restez branchés, à toutes. Every destination. How much? 30 minutes to 40 minutes, okay? Every destination, okay? 40, okay. Okay. And then just reminders now for all of you, no collecting any shells, corals, rocks or sand, Ganun? no throwing garbage into the water, okay? Or even to the beaches we will go to. We have trash bin here, okay? In front of the captain. Yeah. And then if you are not good swimmer, life jacket all the time, okay? It's for your safety, na? Ma'am, sir, Jojo, and then Marvin. Hello, guys. Alright, our first stop today, ma'am, sir. First stop today, Cathedral Cave. Bon bah voilà les gars, il y a 5 arrêts. Cathedral Cave,
C'est une cathédrale. And then for those who wanna buy drinks, we are selling drinks, water, cola 100. C'est une grotte apparemment assez sympa, mais il n'y a pas vraiment d'endroit pour nager dedans. C'est juste pour prendre des photos depuis le bateau. Ensuite, il y a deux plages. Une qui s'appelle Tallulah, qui est assez longue, apparemment assez stylée. Le sandbar du coup de Snake Island, c'est là-bas où on va avoir le déjeuner. Et également deux autres endroits, une autre grotte qu'on va visiter normalement à pied, qui est assez jolie, plus un endroit pour faire du snorkeling. Voilà, donc ça paraît assez sympa. On va faire le point le plus éloigné en premier, donc Cathedral Island, Cathedral Cave, et ça va prendre à peu près 1 heure pour y aller. Donc voilà, juste il a dit de faire gaffe, pas emporter de coquillages et toucher les coraux, etc. Faire gaffe aussi à l'équilibre du bateau, pas trop se déplacer. Donc voilà les gars, je vous dis à tout à l'heure, je vous montrerai s'il y a des trucs stylés sur la route. Allez, ciao ciao. Et voilà les gars, premier arrêt, Cathedral Cave, voici à quoi ça ressemble. On a mis une petite heure à peu près pour arriver jusqu'ici. Donc voilà, c'est assez joli, on va pas se baigner ici, par contre on peut prendre des photos. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez sympa. Voilà, on a notre bateau juste là. Et voilà les gars, c'est ça No Man's Land. Et hop, c'est aussi ça. Et voilà, et après du coup direction une des plages, certainement en Tallulah Island ou alors le sandbar. Je pense que d'abord ce sera en Tallulah, parce que le sandbar sera pour aller dîner, sera pour aller déjeuner, donc voilà, on verra. Allez, à tout de suite. Et voici l'entrée de la grotte les gars, Cathedral Cave. C'est profond hein. Donc voilà les gars, c'était sympa le petit stop ici pour faire des petites photos etc. J'ai rencontré du coup des Philippins qui sont expatriés au Canada, qui travaillent là-bas et tout. Donc ils sont assez cool. Ce qui est drôle ici c'est que comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas trop de touristes étrangers sur mon tour en tout cas. Il n'y a qu'un couple de Russes je crois, et tout le reste c'est des touristes philippins. Donc voilà, ils sont assez sympas comme d'habitude, donc nickel. Voilà, donc la petite session photo a été réalisée. Maintenant on va aller se rendre à la prochaine destination. Allez, à toutes. Et voilà les gars, deuxième arrêt. Donc là c'est pour le snorkeling, c'était vraiment 30 secondes en bateau de la caverne en fait. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Hop, donc là il y a une petite île. Et là, on peut voir le fond marin, donc c'est pas très profond. Et voilà, il y en a une petite demi-heure ici pour kiffer un petit peu l'endroit. Et voilà, du coup ici la Cathedral Cave. Et voilà, le reste. Allez, je vous dis à toutes les gars, ça va aller plonger dans l'eau pour se rafraîchir un peu, ça va faire du bien. Allez, ciao. Et heureux les gars, du coup on a fait 30 minutes de snorkeling, c'était assez sympa, il y avait pas mal de coraux, des petits poissons et tout. C'était pas mal pour se rafraîchir, après il n'y avait pas non plus des trucs oufissimes, mais c'était quand même joli. Et là du coup on est arrivé à l'autre grotte. Hop, c'était à peu près à 10 minutes de bateau. Donc comme vous pouvez voir, une plage assez belle. L'eau est vraiment magnifique comme d'habitude. Et là vous avez la plage qui est assez sympa. Et du coup par ici on va aller à pied, on va traverser l'eau, hein, la plage, peu importe, pour aller voir la grotte, faire un petit tour. Et ensuite ce sera l'heure du déjeuner. Donc on va manger sur le bateau. Et voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure. Je vais essayer de voir si je peux emmener la caméra pour filmer l'intérieur de la grotte. Mais comme on va traverser l'eau et qu'elle n'est pas waterproof, j'ai pas trop envie de m'y risquer, donc voilà, comme vous pouvez voir, même si c'est pas très profond, voilà, faut quand même marcher dans l'eau, donc on va voir tout ça. Allez, à toutes. Bon bah les gars, c'était sympa franchement, bon c'était vraiment à 30 secondes à pied. On a fait un petit peu de spéléo à la limite, genre on est passé par là-bas, du coup je vais vous montrer un petit peu.
Là j'ai pu récupérer la caméra parce que du coup on va dîner, on va manger le déj sur la plage au lieu du bateau, c'est un peu plus sympa. Le cottage est à 500 pesos pour tout le groupe, donc en vrai ça va, on est plus que 10, donc ça va vraiment coûter moins d'1 euro chacun. Donc voilà, en fait on continue vraiment tout droit par là-bas, on grimpe un petit peu, vaut mieux avoir les tongs quand même pour pas avoir mal aux pieds, et on rentre en fait dans une sorte de gorge ou de crevasse ou peu importe à travers la grotte pour ensuite arriver sur une petite plage intérieure on va dire, où il n'y a pas d'eau mais plus du sable, et après on continue un petit peu et je vous mets quelques photos pour que vous puissiez voir. Donc voilà, c'est assez sympa. Et là du coup on est sur la plage principale entre guillemets, qui est vraiment sublime je trouve. Et regardez-moi, c'est ok, hey, how are you? Hey. Et voilà, je vous laisse admirer l'eau, c'est vraiment très beau. Le monsieur vous a dit coucou. Et voilà, on va faire un petit plouf après par la suite ici, je pense, avant de repartir. On va prier aussi parce que c'est l'heure. Et aussi autre chose, j'espère que la nourriture sera bonne, donc ça c'est important. Là-bas il y a un autre petit groupe, il y a plusieurs groupes je pense qui sont retrouvés ici sur la plage pour manger. Il y a un petit buffet là-bas, donc il y a un petit magasin aussi, on peut acheter des trucs. La cave, j'arrive plus à parler, la cave, donc la grotte s'appelle Kudungnon Cove, voilà, je vous laisse regarder. Et voilà, donc là il y a un petit shop pour un petit bar, voilà, pour acheter à boire, à manger certainement. Ici voilà, il y a les autres groupes. Donc voilà, un petit terrain de basket ici, comme ça, même ici on s'ennuie pas. Donc on va aller voir un petit peu faire des petits paniers. Et 2-3 points. Ah dommage. Donc voilà, hop. Voilà, donc c'est assez cool. Donc voilà les gars, si vous passez par ici, faites le tour B. Franchement c'est assez sympa, ça change du tour A et tour C, etc. pour aller voir les lagons. Si vous en avez déjà fait à Coron, je pense que c'est bien de changer. En tout cas voilà, Nomad Sensei il va aller manger. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à tout à l'heure. Je vais quand même vous montrer les plats qu'on a eu pour que vous puissiez un petit peu vous projeter. Voilà, allez à toutes. Et voilà. Et voilà la Filipino food. Donc là on a du chicken adobo, pancit, rice, adobo, vegetable. Ah, what is it? Pakbet. Voilà, pakbet. Et voilà. Donc c'est assez sympa. Voilà. Bon appétit les gars. Hop, je vous laisse un petit peu la mise au point se faire. Et je vous souhaite un bon appétit. Allez, ciao. Hop, en fait il y a eu plus de trucs qui ont été apportés par la suite. Là vous avez des poissons, là, un autre ici, et là, hop, et là, hop, tout le monde. Allez, bon appétit. En plus j'ai une surprise pour vous que je viens de découvrir, donc je vous montre ça tout à l'heure, après manger, ciao. Bon les gars, c'est bon, on vient de finir de manger, chose promise, chose due, je vais vous montrer la surprise. En fait ce qui est cool c'est qu'il y a une deuxième grotte, et en fait on peut y accéder par la terre, donc c'est assez sympa, je vais vous montrer ça. Hop, on passe par ici, juste derrière les petites cabanes où on a mangé. Et ce qui est bien c'est qu'elle est éclairée. En plus il y a des petites ampoules. Bon après on ne verra pas trop je pense. Mais voilà, c'est assez sympa quand même comme petit chemin. On passe par ici. Il y a un petit escabeau juste là. Hop, pour passer. Et là, voilà. Donc ça ressemble à peu près à l'autre. L'autre était quand même un peu plus difficile d'accès du coup. Il fallait se faufiler entre les pierres. Et elle était, comment dire, peut-être un peu plus petite en taille à l'intérieur. Mais elle était aussi plus spectaculaire. Donc voilà, c'est assez joli. Donc là pas mal de stalagmites. Stalagmite c'est ce qui va vers le haut, donc qui part du sol et qui va vers le haut. Et stalactite c'est ce qui descend. Donc c'est les pics qui descendent comme ici. Voilà. Donc pour bien retenir, regardez d'ailleurs, il y a plein de petites chauves-souris là-bas. Voilà, ce qui explique pourquoi ça pue aussi. Dans l'autre grotte aussi, parce que forcément ça sent la fiente de chauve-souris. Et du coup voilà, je vous disais petite astuce, moyen mémotechnique pour se rappeler. Stalagmite, il y a un M comme dans monte, donc ça monte. Et stalactite, comme il y a un T comme tombe, ouais, ça tombe. Donc stalagmite ça monte et stalactite ça tombe. Voilà, ça vous saurez. Et voilà, c'est aussi ça Nomad Sensei, c'est aussi ça. Nomad Sensei, bienvenue à tous. Allez, abonnez-vous. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Les gars, on arrive à Snake Island. Regardez-moi ça. Hop. Ça va être un grand banc de sable qui s'étend entre deux îles. Ça promet d'être magnifique. C'est vrai que moi j'ai une petite lubie pour les bancs de sable. Donc hâte de voir ça.
En plus, il n'y a pas grand monde, j'ai l'impression. Il y a quelques petits bateaux là qui arrivent, d'autres qui sont déjà à l'arrêt. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas non plus 1 milliard de personnes. Ça a l'air d'être la... Comment ça s'appelle? High tide. Ça a l'air d'être la marée haute. Malheureusement, je sais pas si on peut marcher sur le sable, c'est un peu profond. Mais voilà, c'est pas grave. On va essayer de regarder ça d'un peu plus près quand même. Hop. Et voilà les gars. Regardez-moi ça. Snake Island. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Yeah. Lahat tayo no, hindi makita yung ano no. Oh, c'est dommage parce que du coup il y a la marée haute. Mais c'est pas grave. Regardez. On peut quand même marcher en fait sur le sable, comme lui là. On peut marcher sur le sable mais c'est à hauteur de taille. C'est pas à hauteur de pied quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste sympa. Hop. Hâte de voir ça. Donc bon, il n'y a pas le sandbar comme ils disent. Mais c'est pas grave. Il y a un petit commerçant qui vend des glaces et des boissons, je pense. Et voilà les gars. Mais est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas magnifique les gars? Et ouais les gars. Voici la vie que j'ai décidé de mener. Nomad Sensei, Nomadland. Abonnez-vous au max. Kiffez les gars. Et ouais. Prenez soin de vous les gars. Bon dimanche. Pardon, bon lundi. Pour ceux qui sont au bureau, pense à vous. Bon, du coup là on va vers la dernière destination qui s'appelle Tallulah Beach. J'espère que vous m'entendez bien. Hop, je mets l'isolement de la voix. Du coup, c'était grave cool le petit sandbar. J'ai traversé un petit peu sur toute la longueur. À la fin, vers l'île qu'on voyait sur la droite, l'eau arrivait à mi-tibia à peu près, donc en vrai ça va. Il y avait apparemment une étoile de mer que j'ai pas vue. C'est dommage. Par contre, ce que j'ai croisé sans faire exprès en marchant, c'est une raie, un bébé raie ou une mini raie, je sais pas, en tout cas ça avait la taille d'un melon environ, et on voyait bien sa longue queue en forme de pointe noire. Donc apparemment c'est dangereux. Heureusement que je l'ai vue au dernier moment, elle n'était pas non plus collée à moi, mais bon quand même. Et du coup sur le retour je l'ai recroisée, et cette fois-ci j'ai profité pour mettre mon masque pour plonger et essayer de la voir d'un peu plus près. Par contre elle a flippé, elle est partie super loin, super vite d'ailleurs, ça nage à une vitesse incroyable. Donc voilà, c'est une petite rencontre imprévue qui était tout aussi sympa. Donc voilà, donc direction Tallulah. Je vous laisse profiter du paysage et je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao. Et nous voilà arrivés les gars, Tallulah Beach. Ça promet d'être pas mal. On va zoomer un petit peu. Hop. Et voilà les gars. Regardez-moi ça. C'est tôt. Bon, on commence à s'y habituer, non? Ou pas? À vous de me dire. Est-ce que vous kiffez toujours l'eau turquoise ou est-ce que ça devient répétitif? Moi je m'en lasse pas perso. Hâte de faire un petit plouf dedans. Bon voilà les gars. On va aller se balader sur la plage. Donc kiffez bien. Lâchez des petits likes si jamais ça vous plaît et que vous aimeriez être ici. Et si c'est le cas, bah, envoyez-moi un petit mail. Je vous le mets juste là pour prendre un petit coaching pour que je vous apprenne les ficelles de l'expatriation et du voyage long terme. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt. Et voilà les gars. Hop, du coup voici la vue depuis la plage. Alors on vient de me dire que ça a été élu la plage la plus belle du monde pour cette année. Donc apparemment ça change chaque année, donc voilà. Franchement bon, je sais pas si c'est la plus belle du monde, réellement, objectivement, de mon point de vue. Mais en tout cas, c'est assez joli quand même. Le seul truc qui est dommage, c'est que bon, les bateaux repartent pas au loin une fois les avoir déposés. Donc il n'y a pas trop de place pour se baigner à chaque fois malheureusement. Et là-bas au bout, du coup, il y a des formations rocheuses qui sont assez stylées. On peut traverser un petit peu sur le côté en passant par la plage, enfin, en passant par l'eau. On peut tomber sur d'autres petites plages cachées. Donc voilà. Donc la fin de ce vlog, je pense, est arrivée. Il reste pas grand-chose, je pense, après ça. On va rester une petite demi-heure ici, 45 minutes.
Ensuite, on va retourner au port de El Nido. Et voilà. Là, il est 14h50, donc je pense qu'on sera de retour vers 16h, voilà, environ. Et voilà, donc il n'y aura pas grand chose à voir, je pense, de différent sur le retour. En tout cas, si ce vlog vous a plu, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis qui comptent aller à El Nido. Alors, aussi abonnez-vous, mettez la cloche pour ne pas rater la suite. Donc voilà, je vous réserve la surprise, mais en tout cas, je vous dis à très bientôt les gars, ça m'a fait plaisir, et j'espère qu'à vous aussi. C'était Nomad Sensei pour Nomadsland, je vous dis à très bientôt, ciao la team. Et oui les gars, comme d'habitude, le petit bonus, j'ai vu qu'il faisait du halo halo ici, sur la plage pour 150 pesos, donc c'est un petit peu le dessert local philippin. Donc alors, pour vous montrer un petit peu, en gros halo halo ça veut dire melting pot à peu près, voilà, le délire c'est genre, c'est du mélange quoi, mélange de trucs, tu peux le dire aussi pour des personnes ou pour un truc en particulier qui est mélangé. Et en gros, alors, il y a plusieurs choses à l'intérieur, tu as des petits cubes de fruits, t'as des... Ouais, en fait, c'est une salade de fruits, d'un peu de tous les genres, un petit peu de cubes de gélatine aussi, du lait condensé, voilà. C'est à peu près tout. C'est assez sucré, donc faut pas en abuser. Et voilà, donc les gars, on profite des derniers instants sur la plage avant de rentrer à El Nido. Hop, avec le petit halo halo. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, à bientôt.